Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril. Ici, comme d'habitude, on va faire une guidance générale. Donc vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste, vous gardez bien votre libre arbitre et votre bon discernement. Et puis vous laissez venir la lecture à vous, et si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous, que les messages sont pour d'autres Capricornes. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour des compléments de messages, ou si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas parlants. Et puis sinon, ici on va faire une lecture du tarot, principalement. On ira voir avec le Béline d'autres cartes sur la fin du tirage, vous concernant les Capricornes. Et en tout cas, voilà, on commence une lecture par des messages. Déjà, dans un premier temps, avec une carte de l'oracle des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les Capricornes sur le mois d'avril? J'espère que vous allez bien, que votre mois de mars s'est bien déroulé. Je me concentre, les Capricornes, mois d'avril, un message pour vous. Poursuite tes rêves, les Capricornes. Ça, c'est un beau message. Vous avez des rêves, les Capricornes, et on vous dit de les poursuivre. Alors attention, n'allez pas non plus faire tout et n'importe quoi. Mais de profiter, on a le droit de rêver, et des fois, les rêves deviennent réalité. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, les Capricornes, c'est qu'il y a sûrement des Capricornes pour qui les rêves qu'ils ont dans le cœur, dans la tête, vont se réaliser, à condition de les poursuivre, d'y croire, de croire en ses rêves, de croire en soi, c'est important. Allez, on va aller regarder. La carte qui est tombée, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, le fou, il y a un nouveau départ là. On se lance, les Capricornes. C'est peut-être en rapport avec vos rêves. Allez, on va tirer les cartes de... Je vais faire un petit peu de place. Allez, pour les Capricornes. On commence avec une 4 de bâton. L'impératrice. Le gardien du sacré. Le 2 de coupe. Hey, le voilà le monde qui ressort. As de coupe. Fou. Voilà le fou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le magicien. Les arcades majeures chez vous ici. Et là, le jugement. Excusez-moi, c'est parce qu'il est dans le... Je vais remonter un peu les cartes là pour que vous puissiez voir celles qui sont ici. Je vais peut-être faire léger déplacement. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ah, c'est compliqué la technologie à cadrer, je vous le dis. Allez, on commence avec notre 4 de bâton. Ici, vous commencez le mois, les Sagittaires, les Capricornes, avec une forme il y a une stabilité ici avec la 4 de bâton. Les bâtons, on est sur des désirs, on est sur des souhaits, les bâtons. Et ici, on a une stabilité qui s'annonce pour vous. On a un engagement, en fait. Au niveau du désir, vous allez vous engager, les Capricornes. Si vous étiez un peu peut-être dans l'hésitation jusque-là, de pas trop savoir si, en gros, j'y vais pas, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, s'il y avait toute cette hésitation-là, ici on vous dit que vous êtes en fait dans une forme de stabilité et vous allez vous engager. Et vous engager même, vous voyez, il y a vraiment de la joie, quoi. Donc au niveau de vos désirs, vous êtes vraiment sur ce souhait-là d'avancer, de vous engager sur quelque chose. Alors, 4 de bâton, on va aller demander un complément sur le 4 de bâton.
le monde. Vous vous engagez, hein, et c'est la victoire. Hein. Le monde, hein, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est une arcane majeure. Hein. C'est la réalisation, hein, le monde. Il y a vraiment quelque chose qui va se réaliser, hein, pour vous. Il y a la victoire, il y a la joie d'un accomplissement, d'une récompense avec ce monde. D'où, sans doute, là, vous commencez le mois en vous engageant, les Sagittaires, les Capricornes. Je ne sais pas pourquoi je veux dire Sagittaire, il y a un truc là. Hein. Je ne sais pas s'il y a des Capricornes qui ont des Sagittaires autour d'eux, mais il y a un truc là. Pourquoi je dis Sagittaire oui, dans l'engagement, dans le désir dans lequel vous allez aller, dans cette stabilité que vous allez avoir, vous allez du coup arriver vers le monde, c'est-à-dire vers un accomplissement. Vraiment un accomplissement, une victoire, une réalisation de vos désirs, et là, il y a une récompense. Hein. Les rêves qui se réalisent. C'est ça, hein, l'énergie du monde. Derrière, on a notre impératrice. Alors, notre impératrice, elle est tombée en énergie de blocage. L'impératrice, normalement, c'est la figure de la maman. Hein, ça peut être ça, cette énergie maternelle. Hein. Mais ça peut aussi être... Alors, l'impératrice, c'est une arcane majeure, hein, aussi. Ça peut aussi être qu'on porte un projet, hein, qu'on porte quelque chose en soi. Hein. Et là, avec cette impératrice, on est en train de nous dire, alors soit il y a des Capricornes par rapport à leur maman, il y a peut-être, je sais pas, un manque, ou il y a quelque chose qui se passe avec leur maman. Hein, peut-être ils aimeraient bien qu'elle soit proche d'eux et qu'elle est loin, en point de vue distance, hein, c'est possible. Hein, ou qu'elle n'est pas là, qu'elle n'est pas à leur côté. Ou c'est votre projet, ici. Hein, les Capricornes, c'est le projet vers lequel vous voulez aller. Pour l'instant, il n'est pas encore mûri. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Le projet, il n'est pas complètement mûr ici. Et du coup, on n'est pas prêt à y aller avec cette impératrice à l'envers. Pourtant, là, on vous dit qu'il y a le triomphe et il y a le monde, hein, sur l'engagement dans lequel vous allez aller. C'est le désir que vous avez, hein, d'aller sur cet accomplissement. Là, par contre, on nous parle d'un projet, on va aller regarder. Dans quel domaine? Complément sur notre impératrice. Si c'est du mental, si c'est du... Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'impératrice? C'est sur les pentacles, hein, sur les biens, En fait, il va falloir encore faire preuve de patience ici, les Capricornes, pour que votre projet soit viable. Ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que votre projet, il n'est pas encore forcément viable financièrement. Alors, soit il vous manque encore des finances pour pouvoir récolter, hein, le fruit, hein, de votre travail, soit c'est intellectuellement ou les compétences, hein, qui vous manquent encore. Il faut faire preuve encore un peu de patience. D'où certainement cette impératrice à l'envers, c'est que le projet, il n'est pas encore forcément viable. Il ne va pas vous rapporter tout de suite le projet vers lequel vous voulez aller. Donc, il faut faire preuve encore d'un peu de patience, parce qu'au niveau financier, vous n'êtes pas encore prêt, à mon avis, ou au niveau compétences, comme je vous disais. Derrière, on a le 5, pas le 5, on a le gardien du sacré, pareil, arcane majeur, hein, c'est à la fois le gardien du sacré, c'est l'hiérophant dans certains... c'est le pape plutôt dans certains jeux, excusez-moi, le gardien du sacré. Et le pape, en fait, normalement, c'est un mentor. C'est un mentor, c'est celui qui conseille, c'est celui qui sait écouter, hein, normalement, le pape. Or ici, en fait, il semble que vous contestez encore l'autorité, s'il y a une autorité autour de vous. Vous n'arrivez pas à vous libérer des conventions. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici, les Capricornes, avec ce gardien du sacré, enfin ce pape à l'envers. Vous avez encore du mal vous êtes dans la contestation. Vous voulez plutôt ignorer les choses que les écouter ici, avec ce gardien du sacré à l'envers. Une tête de mule, les Capricornes, hein, j'en connais un peu. Alors pourquoi? Quelle chose vous voulez ignorer? Quelle chose vous ne voulez pas écouter? Pourquoi vous voulez contester quelque chose, hein? Vous ne voulez pas être dans cet esprit de leader, d'écoute de ce qui vient à vous? C'est sur quoi? On va le regarder. Capricorne, gardien du sacré. Dans quelle énergie? C'est quoi cette énergie que vous ne voulez pas écouter? Le chevalier d'épée. C'est le mental là, hein, le chevalier d'épée. Normalement, le chevalier d'épée, notre chevalier d'épée, il passe à l'attaque, le chevalier d'épée. Et là, j'ai l'impression, les Capricornes, que vous ne voulez pas. On est en train de vous dire, bon, bah Léa, maintenant c'est bon, il faut que tu prennes une décision.
J'ai l'impression que c'est sur une décision, les Capricornes. Vous contestez en fait soit une décision qui a été prise à votre égard que vous n'acceptez pas, soit une décision que vous devez prendre. Et donc de ce fait, si vous devez prendre la décision, vous devez passer à l'attaque, vous devez y aller, vous devez trancher, vous devez, c'est pas moi, finir ou clôturer un dossier, hein, si c'est dans le domaine du travail, hein, ou prendre une décision par rapport à quelque chose. Et vous ne voulez pas y aller, vous contestez, vous n'écoutez pas. Vous voulez pas, là, les Capricornes. C'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Peut-être pas forcément bon, hein. On va voir. Hein. 2 de coupe, ensuite. Le 2 de coupe, c'est les amoureux. Hein. Là, il y a une réciprocité au niveau de votre rencontre amoureuse. Il y a quelque chose qui est beau. Et puis, de 10 de coupe derrière. Il y a du bonheur. Hein. Là, vraiment, elle a sauté. Hein. Donc, je vous dis, je la mets. 2 de coupe. Donc là, les Capricornes, soit vous êtes en couple avec quelqu'un, soit vous venez de rencontrer quelqu'un, peu importe. Hein. En tout cas, il y a une belle réciprocité, un bel amour, une belle fusion entre vous. Et la 10 de coupe ici nous confirme, c'est du bonheur familial. Il y a vraiment une belle chose, il y a un beau bonheur familial. C'est bien, c'est chouette. Et tant mieux. Le monde en énergie centrale, hein, il est retombé notre monde d'ici. Hein. Donc le monde en énergie centrale comme ça, là on est vraiment sur du triomphe, hein, les Capricornes. Triomphe, réalisation de vos rêves, réalisation de vos projets, vous êtes arrivé au bout d'un cycle, il y a une récompense vraiment, on est sur une belle énergie. Donc ça c'est votre énergie centrale du mois, là le monde, c'est super ça. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs, hein, donc il y a vraiment des questions existentielles hein, ici qui se posent les Capricornes. J'ai eu un autre signe aussi hein, sur lequel il y avait... il y en avait un, c'est incroyable. 7 d'épée. Alors, le monde, et avec un 7 d'épée, on est là encore, le 7 d'épée, on est sur du mental. Qu'est-ce qu'on nous dit avec notre 7 d'épée? On nous dit que vous allez vous montrer habile. Ouais, vous allez savoir en fait faire preuve d'habileté intellectuelle ici, les Capricornes. Tous les moyens vont être bons, en gros, hein, pour récupérer l'avantage sur les autres. Hein. En même temps, comme il y a le triomphe, hein, comme vous êtes... vous allez savoir tromper autrui, vous allez savoir... Vous voyez, l'individu, là, il est en train de dérober des choses. Mentalement, en fait, vous avez une énergie de vainqueur, hein, une énergie de celui qui va savoir manipuler son monde, savoir berner autrui, savoir dérober les choses, mais dans un sens à son avantage. Hein, tourner les choses à son avantage. Un monde qui est là et on veut tourner les choses à votre avantage. Comment vous voulez ne pas avoir toute cette récompense, toute cette belle énergie avec vous. Vous partez après sur une énergie d'as de coupe. L'as de coupe, là, on retrouve sur une forme de séduction, une forme d'envie, d'émotion. Hein. On a envie de retrouver de l'émotionnel, de retrouver l'envie de séduire. Hein. L'as de coupe, on a envie de débuter quelque chose, une nouvelle relation, un nouveau cercle amoureux, une nouvelle 8 de bâton. Vous savez hein, comment vous êtes arrivé là. Hein. Ça vous a coûté du temps, de l'énergie. Hein. Cette 8 de bâton nous dit que vous êtes maintenant sur quelque chose. En fait, il y a une passion qui vous emporte. Hein. C'est ça. Hein. L'as de coupe, il est en train de nous dire que vous allez découvrir une forme de sensibilité. Vous allez reprendre un peu la main sur l'émotionnel, sur votre émotionnel, et la 8 de bâton derrière, nous dit que vous allez presque, votre désir va s'exprimer presque sans entrave. Hein. Il y a presque le sentiment d'être dépassé par les événements, dépassé par le désir et l'émotion, là, les Capricornes. Alors, attention, n'allez pas trop loin. Mais en même temps, voilà, c'est beau, hein. Dans l'émotionnel, c'est très beau. Hein. Le fou. Alors le fou, vous lancez à l'aventure. Hein. Si autant l'impératrice disait, là vous vous lancez. En gros, vous partez, hein. Vous agissez. Hein. Arcane majeur. Hein. Vous agissez les Capricornes. Poursuis tes rêves. Hein. C'est tout ça. Hein. Le fou, vous vous lancez à l'aventure. Vous sautez entre guillemets dans le vide. Hein. Vous agissez. Vous partez le fou. Vous entreprenez. Et vous entreprenez pour aller vers une 9 de coupe. Hein. On est sur de l'émotionnel. Hein. Il y a du sentimental là-dedans. Vous allez vous lancer et vous allez obtenir ce que vous avez besoin. Vous allez être comblé au niveau émotionnel. Hein. 9 de coupe, là, le fou qui se lance, vous allez être comblé au niveau de l'émotion. Il y a une satisfaction, il y a une joie, un bonheur.
au niveau de votre émotion, vous êtes serein même. J'ai une sérénité. Là, c'est ce que disent les cartes, c'est ce qu'on ressent ici. Derrière le magicien. Le magicien, par contre, il tombe à l'envers. Le magicien, c'est que, pour l'instant, c'est qu'on est en train de vous dire... c'est celui qui agit, normalement, le magicien. Mais là, on est en train de vous dire que vous n'avez pas toutes les clés pour agir. Alors, c'est peut-être dans un autre domaine que celui du sentimental, hein, parce que pour l'instant, sur le sentimental, c'était beau, hein, votre tirage. Donc là, le magicien est en train de vous dire, vous n'avez pas toutes les cartes pour agir, c'est peut-être pas le bon moment, il vous manque peut-être des billes pour pour aller sur l'action, pour agir, pour vous lancer. Le magicien, c'est le battleur, c'est l'arcane, hein. C'est l'arcane majeur aussi. Alors, vous n'avez pas toutes les cartes, pourquoi? Ah, sur les pentacles, 3 de pentacles. On est là sur, en fait... il y a une création matérielle. Il y a besoin, je pense, pour vous, vous n'avez pas toutes les cartes pour agir, et je pense que vous allez devoir faire du collaboratif, là, les Capricornes. Il y a une collaboration qui vous manque ici, où il va falloir revenir sur une collaboration. C'est-à-dire, il y a un travail en équipe qu'il va falloir faire. C'est pour ça que vous n'avez pas toutes les cartes et que vous ne pouvez pas vous lancer. Il vous manque des éléments. Il y a un travail en équipe encore à accomplir, les Capricornes, pour pouvoir aller vers cette énergie, enfin cette action, hein, avoir toutes les clés en main pour agir. Il y a d'abord un collaboratif et un travail en équipe à faire. Ensuite, on termine le mois avec le jugement, hein, arcane majeur aussi. L'arcane majeur, là, du jugement, elle est tombée à l'envers. Et là, en fait, on est en train de nous dire que vous avez peur de vous lancer, les Capricornes. Il y a comme, en fait, vous voulez repousser à plus tard la décision, vous repoussez à plus tard quelque chose. Soit il y a quelque chose que vous ne voulez pas faire au niveau d'un travail, et ça vous embête et tout, et vous le repoussez, c'est ce qu'on nous dit, hein, avec ce jugement. Soit il y a une peur, il y a la peur de vous lancer. Soit vous avez raté quelque chose, raté une opportunité ici. Moi, je pense plutôt que c'est une crainte de vous lancer, une crainte d'accepter quelque chose. Peut-être des Capricornes, hein, qui ont quelque chose à résoudre, à trancher, à éclairer, et qui n'arrivent pas à aller vers ça. Ils ont peur. Peur de l'inconnu, hein, tout simplement. Hein. Donc le jugement, on va regarder sur quoi vous avez cette crainte-là. Pourquoi vous ne voulez pas vous lancer? Pourquoi vous avez 6 de pentacle, hein. On est encore sur les biens. Hein. On est sur du matériel, hein, là. J'ai l'impression, en fait, vous avez peur, en fait. Vous ne voulez pas vous lancer parce que vous avez peur, en fait, de manquer matériellement. Pourtant, là, avec une 6 de pentacle, on est en train de vous dire, vous avez dépassé ce stade, hein, les Capricornes. Le manque matériel, vous l'avez dépassé, là. Hein. C'est bon, hein. Matériellement, vous êtes bon, vous êtes dans une forme d'équilibre. Hein. Vous allez même faire preuve de générosité derrière. Hein. La 6 de pentacle, on fait preuve de générosité. Et pourtant, là, on vous dit que vous avez peur. Vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de perdre quelque chose. C'est une peur de se lancer, une peur de rater quelque chose, de rater des opportunités. Alors qu'on vous dit que là, vous avez la générosité avec vous. Hein. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? La reine de bâton. Bah oui, là, on a le désir. Hein. La reine de bâton, elle est charismatique, elle porte, elle est séduisante, elle plaît. Hein. Je dis elle, hein, mais vous mettez un elle ou il. Hein, c'est... Donc, vous plaisez, vous êtes charismatique, là, les Capricornes. Hein. Ça, c'est en dos de deck, c'est votre énergie. Hein. Les gens vous apprécient, hein, parce que vous êtes quelqu'un d'attachant. Hein. Donc, je pense que là... Arrêtez d'être sur cette peur par rapport aux financiers, par rapport aux biens matériels. Vous avez dépassé tout ça, hein, les Capricornes, pour moi. Il y a le matériel, il est bon. Hein. Et là, vous allez retrouver un équilibre au niveau de l'amour. Si peut-être il avait disparu et tout, au niveau de l'émotionnel, ça va revenir à quelque chose de bien, de sympathique, d'appréciable. Voilà ce que je pouvais vous dire. Allez, on va aller voir si le Béline a des cartes à nous donner, a d'autres messages sur le mois d'avril pour les Capricornes. Allez, les Capricornes, mois d'avril. On va tirer aussi des cartes.
santé. Il y a peut-être des Capricornes qui ont besoin de repos, là, hein, au mois d'avril. Il y a la ruine, donc c'est ce que je dis, hein, il y a des changements, hein, ça vous perturbe, hein, ces changements. Et les entreprises, pourtant vous allez être dans une énergie où vous voulez entreprendre, là, les Capricornes. Donc il y a des Capricornes qui doivent faire attention à leur santé. Hein. Il y a peut-être besoin de se reposer, hein, qui ont trop tiré sur la corde. Là, la ruine, on en revient, c'est quelque chose qui est en train de changer, qui vous perturbe, qui s'impose à vous. Et ça vous on va aller demander un complément. Ça vous perturbe. C'est quelque chose, c'est du changement. Hein. On en revient. Hein. Les entreprises, vous êtes dans cette énergie où vous avez envie d'entreprendre, envie de réaliser des choses, hein, pourtant, les Capricornes. Envie de construire, hein. Peut-être des Capricornes qui ont envie de se mettre à leur compte ou de se lancer dans un nouveau projet. Hein. Alors, la ruine, on va demander un complément sur la ruine. Sur la ruine pour les Capricornes. Oui, hop. Ah, c'est par rapport à un héritage. J'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui... il y a quelque chose qui ne leur plaît pas dans un partage qui est en train de se faire. C'est... On va voir une autre carte. Il y a un héritage. Alors, soit c'est un héritage au niveau familial, soit c'est un partage suite à, je sais pas moi, un divorce, une séparation, quelque chose comme ça. Et donc, il y a des biens à séparer. Enfin, et c'est... Vous avez l'impression d'aller vers cette énergie de ruine, ça ne vous plaît pas, c'est au niveau du familial. Vous pensez qu'il y a de la méchanceté, enfin c'est pas vrai, il y a de la méchanceté autour de vous, vous trouvez. Alors c'est la membre de votre famille qui serait méchant, il y a des choses qui se passent pas bien. Pour certains, vous avez les appuis, hein, pourtant, faites-vous confiance, hein, vous êtes appuyés de là-haut. Hein. Pour moi, ça va se résoudre, hein, tout ça, les Capricornes. Hein. Par rapport à ça va se solutionner. Hein. Peut-être des choses à lâcher aussi, hein, de votre part, hein, on l'a vu, hein, là, ça va se solutionner. Hein. Vous êtes appuyés. Hein. Allez, on tire une dernière carte pour les Capricornes avec l'horoscope des Atlantes. Un message pour le mois d'avril pour les Capricornes. L'horoscope des Atlantes. Avril. L'horoscope des Atlantes. Qu'est-ce que... Je vais aller chercher la carte. Je vais prendre celle-ci. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. On nous dit... Aujourd'hui, une forme de tristesse te perturbe. Il peut y avoir un très grand soleil dans le ciel, mais tu n'arrives pas à en profiter. Cette tristesse n'est pas justifiée car tu entres dans une énergie solaire qui apporte de très belles surprises. Toute la source de cette tristesse pourtant libérée et trouve la source... Ouh, je bégaye aujourd'hui, hein. Trouve la source de cette tristesse pourtant libérée et profitez pleinement de l'instant présent. Voilà les Capricornes. Hein. Poursuivez vos rêves, hein. Profitez de l'instant présent, il y a des belles choses quand même qui viennent à vous, notamment hein, au niveau du sentimental, moi je vois qu'il y a quand même des belles choses. Voilà ce que je pouvais vous dire les Capricornes. Merci de votre écoute, merci de votre présence, très très beau mois d'avril et je vous embrasse. À très bientôt.